Le siècle, le salon de l'immobilier des espaces commerciaux, les 11 et 12 juin 2025 à Porte de Versailles sur Radio Imo et Radio Territoria. Et bien voilà, on est de retour dans le hall 6. Je vous rappelle, le hall 6, c'est le hall qui a été rénové par Jean Nouvel, magnifique, lieu d'exposition, Porte de Versailles. Nous étions là avec les maires d'Île-de-France, pas plus tard que la semaine dernière. Bien, je vous y retrouve avec le salon de l'immobilier et des espaces commerciaux, en partenariat bien sûr avec Comexposium. On est ravis d'être avec vous. Nous revenons au siècle, voilà, on a souhaité que nous revenions, pourquoi pas. On ne va pas bouder notre plaisir. Nous avions d'ailleurs, il y a quelques années, démarré ici. Il est 10h45, on est en direct sur Territoria et sur Imo. Justement, il y a 10 ans, quand nous naissions avec le groupe Web Radio Édition, nous rencontrions des personnes influentes, incontournables du monde du commerce, de belles personnes également. J'ai toujours beaucoup de plaisir à le voir quasiment une fois par an, en interview ou pas d'ailleurs, mais c'est toujours un plaisir. Bonjour Maurice Bancet. Bonjour Sylvain, c'est un plaisir partagé. Oui, merci d'être avec nous. Alors, je ne suis pas forcément objectif parce que vous savez que je vous apprécie beaucoup, que j'ai beaucoup d'admiration pour vous. Mais vous êtes un grand monsieur du commerce parce que vous avez donné une leçon de vie non seulement à vos équipes, mais également une influence certaine, déterminante sur le marché. Alors bien sûr, ça fait 1 million ou 2 millions de fois quand on vous parle de Manufactura, quand on vous parle de ces réussites absolument incroyables et de l'ensemble du groupe, dans les bons comme dans les mauvais moments, puisque vous avez traversé des tempêtes absolument incroyables. Il y a une chose qui revient souvent quand on parle de vous, mon cher Maurice, c'est la résilience, une forme de résilience presque mystérieuse qui fait que finalement votre groupe a une singularité qui est unique sur le marché. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Apsis, quand on parle à vos collaborateurs et qui sont en admiration devant vous, les années passant, vous êtes toujours aussi vigoureux. Il y a une recette, Bancet, il y a quoi ? Non, je crois pas qu'il y ait une recette particulière. Il y a une résilience d'abord culturelle. C'est que je suis issu d'une famille qui a connu un certain nombre de difficultés de mouvement, et donc j'ai été élevé dans cette contrainte, dans cette difficulté ou autre, puisque ma famille a été amenée à se transférer à plusieurs reprises. Et puis la deuxième chose, si vous voulez, c'est que voilà, l'immobilier commercial est une passion. Mon entreprise est une formidable passion. Comme vous le savez, je suis reparti de zéro à l'âge de 40 ans pour créer cette entreprise. J'ai la chance d'être extraordinairement bien entouré, parce que la réussite d'une entreprise, c'est pas la réussite d'un homme ou d'une femme, c'est la réussite d'un collectif. Et le fait que je sois bien entouré m'oblige aussi à assurer la pérennité de cette entreprise. Alors, la vie économique est compliquée. Quand on prend ces dernières années, je pense que rarement dans une vie professionnelle, on aura passé autant de tempêtes que ces dernières années, entre les gilets jaunes, les grèves à répétition, le Covid, la guerre en Ukraine, l'explosion des coûts d'intérêt. Une crise en chasse une autre. Voilà, la crise politique, la crise économique, l'inflation qu'on n'avait pas vue depuis plusieurs décennies dans nos pays. Plusieurs de mes collaborateurs, d'ailleurs, n'ont jamais connu l'inflation. Et pour autant, on a surmonté tout ça parce qu'il y a, je pense, une envie, une passion, une volonté, une détermination de tout un collectif qui est décidé à surmonter les difficultés. Et je dois vous avouer que je suis très fier de vous dire, par exemple, qu'en 2024, l'exercice 2024 a été le plus bel exercice du groupe Apsis depuis sa création. Historique, alors que c'est assez contre-intuitif au regard des difficultés que toute la profession, malheureusement, traverse. Donc, si vous voulez, c'est, je pense, une volonté, une détermination de tout un collectif. Contre-intuitif, le mot vous va super bien. Moi, je me rappelle cet hôtel un peu particulier en Pologne où vous débarquez sans parler le polonais, d'accord ? Dans une ville, je crois que c'était à Łódź, il me semble, à Varsovie. À Varsovie, oui. Avec cette idée, peut-être encore un peu vague, de dire je vais faire quelque chose là-bas. Et vous créez Manufactura, qui deviendra mondialement connu en tant que centre commercial. Il y en a certains qui vous diront il a une vista incroyable. Moi, je pense que au-delà de la résilience, parce que je comprends tout à fait ce que vous voulez dire par rapport aux origines familiales, on a l'habitude de dire aussi dans la mienne qu'on a toujours une valise dans le couloir prête à partir. C'est quelque chose qui finalement est un peu schizophrénant dans une certaine mesure, mais ça transcende assez bien la réalité. Vous n'êtes pas arrêté à Manufactura, vous avez
Donc vous êtes devenu, aujourd'hui, je crois que vous êtes numéro 1 en Pologne, il me semble. Hein. On est le numéro 1 de la gestion, de la gestion d'actifs. De la gestion d'actifs. Vous avez irrigué également en France, vous avez fait des opérations incroyables. C'est de notoriété publique, je peux le dire. Vous avez fait un truc extraordinaire dans un hôtel particulier qui appartenait à un parti connu. Voilà, c'est la rue de Solferino. On en a parlé, donc je peux le dire. Hein. Effectivement, j'ai beaucoup aimé le temps. Vous avez su effectivement le faire. J'aimerais qu'on parle de l'actualité, parce que avec vous, il y a un dénominateur commun. Je voudrais qu'on parle. Vous nous parliez de Canopia notamment. Vous avez toujours un projet d'avance. On a du mal. Ça veut dire quoi? Vous vous satisfaisez jamais de rien. Vous êtes toujours en recherche. Vous conservez la frugalité. Vous n'êtes pas anesthésié par trop de réussite, de prospérité. Non, toujours un projet d'avance. En tant qu'entrepreneur, vous êtes responsable d'un certain nombre de destinées de nos collaborateurs. Vous êtes obligé d'être en mouvement. Combien vous êtes aujourd'hui? On est 350 au niveau du groupe. Et surtout, on fait un métier à cycle long, Sylvain. Et donc, le projet de Canopia dont nous allons parler, c'est un projet que nous avons initié il y a plus de 10 ans déjà avec la mairie de Bordeaux. Et l'histoire est assez intéressante pour que je vous la raconte. C'est une partie du conseil municipal de Bordeaux à l'époque où Bordeaux était dirigé par Alain Juppé, qui vient voir Beaugrenelle et qui est assez interpellé par la qualité de Beaugrenelle et de ce que nous avons réalisé. Il nous dit: nous, on a un problème à Bordeaux, c'est qu'on fait le constat tous les ans qu'on autorise 10 000 m² de commerce en centre-ville et 100 000 m² en périphérie. Et M. Juppé est très préoccupé par ce déséquilibre. Alors certes, nous avons une des rues commerciales les plus importantes de France, qui est la rue Sainte-Catherine. La rue Sainte-Catherine, bien sûr. Mais pour autant, il faudrait qu'on rééquilibre ce sujet d'offres commerciales. Est-ce que vous auriez la possibilité de nous faire un Beaugrenelle à Bordeaux, sans avoir aucune idée préconçue d'un site bien en sûr. Particulier, etc. Et c'est au cours d'un échange avec Stéphane Defaille, à l'époque directeur général de l'établissement public, que j'ai rencontré. Et maintenant le patron de Grand Paris Aménagement. Qui est maintenant le grand patron de Grand Paris Aménagement. Et au cours de cet entretien, je lui ai demandé quelle était sa mission. Et il m'explique que sa mission, c'est de développer 738 hectares de terrain sur la commune de Bordeaux-Bègles et Floirac, 734 derrière la gare et 4 hectares devant la gare. Et quand je lui ai parlé de ces 4 hectares en lui demandant s'il avait un programme en particulier d'identifier, il m'a dit pas du tout. On les a mis dans le périmètre de la ZAC parce que vous avez un bâtiment INSEE complètement amianté qu'il faut de toutes les manières qu'on déconstruise. C'est clair. Il y a quelques marchands de sommeil, etc. Un environnement dégradé comme souvent dans les environnements de gare. Et donc, avec sa permission, on a réfléchi à un projet et nous avons inventé Canopia. C'est ça qui est assez extraordinaire parce que souvent dans notre métier, Sylvain, vous le savez, les projets viennent souvent d'une émanation publique. Une collectivité locale, un établissement public, une SEM, et participent, et donc ils organisent des consultations et puis ils prennent un projet. Mais l'idée originelle de Canopia, c'est Apsis qui l'a inventé, qui l'a proposé à Alain Juppé et qui immédiatement a compris tout l'intérêt de ce projet de 70 000 m², complètement mixte, qui regroupe toutes les fonctions de la ville. Donc vous avez des hôtels, des résidences étudiantes, des logements, des bureaux, vous avez du commerce, du loisir, de la restauration. Tout est achevé aujourd'hui? On vient de démarrer les travaux, c'est une ouverture deuxième semestre 2027. 2027, c'est 2 années de travaux. Voilà, c'est la plus belle opération, en tout cas c'est le marché qui le dit, une des plus belles opérations de renouvellement urbain aujourd'hui. En tout cas, nous, on a la conviction que c'est un démonstrateur de la manière de reconstruire la ville sur elle-même. On est dans un environnement formidable. La gare Saint-Jean à Bordeaux, c'est 27 millions de visiteurs aujourd'hui et la SNCF annonce 40 millions dans les prochaines années. Donc c'est 40 millions de flux qui vont être à nos portes. On s'est inspiré d'un Bordelais méconnu qui s'appelle le baron Haussmann, qui, avant de venir faire ses grands travaux à Paris à la demande de Napoléon III, était préfet de Gironde et qu'il avait exercé son talent sur un certain nombre d'artères, notamment le cours Alsace-Lorraine à Bordeaux, qui est très connu par les Bordelais. Et on a repris cette intuition, qui est une grande artère de 600 mètres de long, qui part du parvis de la gare jusqu'à la Garonne, 20 mètres de large, entièrement paysagée et en pleine terre. On va planter dans ce projet 600 arbres. Nous allons réaliser
avec l'établissement public, un parc de 2 hectares directement sur les quais. On va finir l'aménagement des quais de Bordeaux, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui s'arrête à 700 C'est de là que vient 800 le mètres. Canopia. Et donc l'idée de Canopia, c'était effectivement le constat La canopée, que voilà, la canopée, c'est que Bordeaux est une ville absolument sublime, magnifique, c'est le plus beau capital de pierre au monde. C'est vrai. C'est la ville de Il pierre. manque juste un peu d'espace vert, mais bon. Voilà. Et donc, si vous voulez, on avait fait le constat il y a 10 ans que cette ville absolument formidable est une ville très minérale. Et qu'au regard des changements climatiques, aujourd'hui, la ville la plus chaude de France, c'est Bordeaux. Oui, c'est même une bouillarde thermique. Je sais de quoi vous parlez, puisque j'ai eu la chance de racheter le salon Ville et Patrimoine à la Bourse de commerce de Bordeaux, et j'y suis le 17 juin. C'est une horreur. Oui, une horreur. Il faut des îlots de fraîcheur. Il faut des îlots de fraîcheur, et donc nous allons créer cet îlot de fraîcheur avec une fontaine qui va faire 600 mètres de long, qui va accompagner toute l'expérience client, les arbres, les façades végétalisées, les toitures végétalisées. On a inventé un système de rafraîchissement extrêmement innovant, puisqu'on va se rafraîchir à partir des eaux de la Garonne. Ça s'est déjà fait pour un immeuble, à ma connaissance, à Marseille, mais à l'échelon de tout un quartier de 70 000 m², c'est une véritable innovation. On fait ça avec 10 années pour maturer ce projet. 10 années pour obtenir les autorisations, pour concevoir le projet, pour obtenir en 2024, une des pires années de l'industrie immobilière, le plus gros financement pour un projet de développement à l'échelon français, 350 millions d'euros. On a la chance dans cette opération d'être de surcroît accompagné par la Banque des Territoires qui va investir à nos côtés en quasi-fonds propres 70 millions d'euros et qui a trouvé ce projet absolument fabuleux parce qu'il va participer au renouvellement urbain, à la revitalisation. Est-ce qu'on peut comparer, c'est peut-être pas comparable, mais dans l'idée, dans la puissance de l'idée, comparer Canopia à Manufactura? Je pense que c'est exactement la même démarche. Quand je vous entends parler, on sent la même vibration. Alors, avec un environnement différent, parce que la ville de Ouch, quand on y arrive et qu'on veut développer ce projet, c'est 20% de taux de chômage et avec une économie qui est extrêmement difficile parce que c'était une ville monoculture textile et donc toutes les industries textiles à l'époque avaient déposé le bilan, donc la ville se retrouvait dans une situation extrêmement compliquée. Bordeaux, c'est très différent. Bordeaux, c'est une ville formidable qui connaît une croissance économique. Mais dans la dimension du projet, dans la créativité, l'inspiration que vous avez eue, parce que vous avez été le coordonnateur finalement de toutes ces idées, avec architectes, aménageurs, opérateurs techniques, beaucoup de techniques. Absolument. Parce qu'il y a des énormes innovations. Vous avez parlé du raccordement à la Garonne pour l'eau, vous avez parlé effectivement de la renaturation. La renaturation, il n'y a plus de débat. Hein. Alors je crois que c'est une évidence pour tout le monde. Ah oui. C'est une évidence pour tout le monde. Voilà, dès que vous prêtez un projet, ça y est, on plante. Hein. Absolument. Aujourd'hui, on ne construit plus un centre commercial, on plante un centre commercial et il pousse tout seul. 2027 va être effectivement, vous avez dit, parce que je l'ai entendu, 2024 a été la pire année pour l'industrie immobilière. Et ça a été la plus belle année pour Apsys Group. Oui. Écoutez, c'est une année où on a fait les meilleurs résultats. Quand on écrira un livre, on fera la biographie du groupe Apsys, on écrira, ils sont contracycliques, contre-intuitifs, et à chaque fois, est-ce que finalement, cette audace, quelque part, ce pas de côté que vous avez toujours fait, parce que vous avez été quand même patron d'hypermarché, de supermarché, vous auriez pu avoir un track record simple, finalement, de tout remettre en jeu. Est-ce que finalement, ce côté, je ne me satisfais pas des routes balisées, c'est quelque chose que vous allez pouvoir inspirer, parce que le temps passe aussi, et qu'il faut que le groupe avance, évolue. Est-ce qu'aujourd'hui, les équipes sont prêtes un jour peut-être à prendre le relais digne d'Apsys Group? Écoutez, Apsys a la chance d'être une entreprise familiale. Vous avez su conserver le côté J'ai familial. la chance de travailler avec plusieurs membres de ma famille, 2 de mes enfants et mon neveu qui m'accompagnent depuis 25 ans. Je pense que la succession est assurée, aussi bien au travers des équipes formidables que j'ai, parce que, encore une fois, le succès d'Apsys, c'est le succès des équipes qui sont des grands professionnels du secteur dans les différents métiers que nous exerçons dans cette entreprise, qu'on réalise plusieurs métiers en même temps, et une dimension familiale qui crée la différence parce qu'on a une vision long terme. L'opération de Canopia, 70 000 m², va rester en patrimoine dans le groupe. Nous louons la totalité
de l'opération et nous restons propriétaires de l'ensemble du projet. Je pense qu'il y a peu d'exemples en France où une famille... Pourquoi vous l'avez fait? Parce que, si vous voulez, on a vous vouliez conserver cette vision long terme. Ce qui nous paraît très important, c'est l'alignement d'intérêts entre les collectivités locales, nos clients locataires qui investissent dans leur fonds de commerce et qui prennent des risques dans l'exploitation, et le bailleur que nous sommes, le propriétaire, la foncière que nous sommes. Il y a un alignement d'intérêts. On vise tous le long terme. Et quand vous avez cette vision du long terme, vous agissez totalement différemment dans le choix des emplacements, dans la conception des projets. Juste un point de détail, Sylvain. Toute l'opération de Canopia est en pierre. C'est le plus gros projet de pierre jamais réalisé depuis des décennies en France. Et pourquoi on a fait ce choix? D'abord pour être respectueux par rapport au capital historique architectural de Canopia. Deuxièmement, parce qu'on a pensé que dans la durée, la pierre a fait la différence quand on voit ce qui se passe notamment à Paris avec Haussmann et cette formidable ville qu'est Paris. Et puis le troisième point très important, la chose la plus importante pour nous dans notre métier, c'est le fait que les visiteurs qui vont venir dans ce projet puissent s'approprier le projet. Et nous, le plus beau compliment qu'on pourra nous faire à l'ouverture de Canopia, c'est de nous dire que ce projet a toujours existé. Et le fait d'avoir choisi une architecture historique qui existe à Bordeaux, en reproduisant des façades qui existent à Bordeaux, le gabarit bordelais et le revêtement de référence à Bordeaux qu'est la pierre, j'espère qu'on atteindra cet objectif et que les Bordelais, les futurs visiteurs de Canopia, nous feront le compliment de nous dire que cette opération a toujours existé. Et nous y serons, et je demanderai à tous mes copains de la presse de venir, bien évidemment. Toujours autant de passion dans ce que vous dites, mais d'un point de vue économique, vous avez fondamentalement raison. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un que vous connaissez bien, avec qui j'avais posé la question dans la tourmente immobilière, c'est Alain Taravella, à qui on avait conseillé pendant des années de vendre sa foncière, qu'il a toujours refusé de vendre. Parce que, effectivement, dans la trajectoire aussi de la consolidation des revenus d'un groupe, il est important aussi d'avoir des actifs tangibles inscrits effectivement sur la durée, parce que dans ce que vous dites, il y a l'inscription sur la durée, mais il y a aussi la garantie économique d'un groupe qui permet en fait d'élargir sa base patrimoniale. Je pense que c'est aussi un raisonnement que vous avez eu. C'est exactement ça. Alain Taravella est une des plus belles réussites de notre industrie immobilière. Moi, je l'ai connu dans les années 90 quand il a démarré from scratch, disent les Américains. Et donc, c'est un homme, le groupe Altarea est un groupe très inspirant. Et c'est effectivement, il a réussi à avoir plusieurs activités très complémentaires. Il s'est souvent battu d'ailleurs contre ses directeurs généraux qui effectivement voulaient vendre les actifs, et il a toujours considéré que dans les bons ou dans les mauvais moments, il était important, vous savez, le vieux bon sens paysan, vous savez, oui. Le vieux bon sens paysan, parce que les banquiers ne sont pas des philanthropes, c'est normal, c'est leur métier, mais en même temps, dans la structure, on voit bien que dans la crise très grave, extrêmement grave, qu'a traversé l'industrie immobilière, on n'en est pas sorti. Nombre d'autorisations en urbanisme divisé quasiment par 2, arrêt quasiment brutal des permis de construire, marché locatif privé divisé par 2, effondrement de la demande en matière de transactions. Ça remonte un peu, mais c'est quand même très timide. Bref, on est très loin on rase gratis pendant 10 ans. Donc on voit bien que les promoteurs qui n'avaient pas stocké, qui n'avaient pas de trajectoire de revenus ou de récurrence de revenus, ont été les premières victimes de la crise. Je pense que aussi dans votre action, et c'est important de le dire d'un point de vue économique, écoutez bien les amis, c'est important d'avoir cette vision prudente du chef d'entreprise qui garantit au-delà de lui-même, d'ailleurs, la pérennité de l'entreprise. Je pense que c'est presque un cas d'école, Maurice. Vraiment. La vision long terme, c'est exactement ça. C'est plus qu'une vision patrimoniale, c'est garantir moi j'ai beaucoup aimé quand vous dites, mais ça vous ressemble tellement, je suis garant de la destinée de 350 personnes. Il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui disent ça comme ça. Aujourd'hui, les entrepreneurs disent, voilà, j'ai fait 15% d'EBITDA, 20% d'EBITDA, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires, j'ai fait un taux de pénétration. Et vous vous préoccupez des gens. Cette passion aussi que vous avez toujours intacte avec les personnes. On va pouvoir aussi également voir sur le site internet d'Apsis
toutes vos réalisations, puisque vous ne vous êtes pas contenté, bien évidemment, de ces grands projets. Il y a aussi aujourd'hui beaucoup de ça incroyable. J'étais en train de regarder combien de pays maintenant Apsis. Alors, on est toujours sur 2 pays, donc, parce que ce sont la France et la Pologne. Historiquement, voilà, la Pologne. Vous êtes ni en Espagne, ni en Italie. On n'est pas en Espagne, on n'est pas en Italie. Vous auriez pu ? Écoutez, on a tellement de développement sur ces 2 pays où nous sommes très connus et on a acquis un savoir-faire, une expérience, un track record, qu'on reste concentré sur ces 2 pays parce que notre plan de développement est très ambitieux, comme vous le savez. Voilà, il est temps de nous quitter, il est 11h05, vous êtes en direct sur Territoria et Radio Imo. Je vous rappelle que voilà, j'ai le plaisir d'animer une conférence tout à l'heure sur le thème de rassembler, ou comment les lieux de commerce deviennent aussi des lieux où on fait société. En ce moment, je peux vous dire que c'est pas piquer des verres parce qu'on a vraiment besoin dans ce pays de faire société. Merci Maurice Bancet. Merci Sylvain. Je rappelle que vous êtes le CEO fondateur du groupe Apsis, le bien nommé. Vous pouvez aller sur le site internet. Je vous rappelle ce formidable projet Canopia. Ça tombe bien. La semaine prochaine, je suis à Bordeaux, au Palais, à la Bourse de Commerce pour le Salon Ville et les Patrimoines, 5e édition, avec l'ensemble des médias. On ira faire un saut justement sur ce fabuleux chantier. Je l'avais déjà croisé, c'est absolument gigantesque. Effectivement. C'est la plus belle opération qui est menée. Ça ne pouvait pas être mené par une autre personne que vous, mon cher Maurice. Merci. Sylvain. Voilà, vous êtes sur le siècle. Première journée, on se retrouve tout à l'heure. Le siècle, le salon de l'immobilier des espaces commerciaux, les 11 et 12 juin 2025 à Porte de Versailles sur Radio Imo et Radio Territoria.